Alors ici, on va voir déjà des groupements principaux dont je ne vous ai pas parlé. C'est vrai que la caméra bouge un peu. Donc ici, on va déjà voir les groupements principaux dont je ne vous ai pas parlé. Voilà, quand je ne vous ai pas parlé de ces groupements principaux-là. Mais on va les voir ici. On va les voir ici. Donc j'ai laissé cet exercice-là qui passe à votre écran pour ce moment-là en fait. Donc je n'ai pas voulu nommer jusqu'à présent, c'est à cause de ça. Donc voilà un peu. Regardons ce qui va se passer ici. Qui est différent du gars qui dit ça. C'est pas comme lui, c'est pas moi qui dis ça. Donc voilà un peu. Ici, on a ceci, double liaison, H ici. Tout ce qu'on vient de voir, retenons ça, tout ce que l'on est en train de voir, tout ce qu'on vient de voir là, c'est... On va dire ça comment? En fait, c'est pour nous aider en fait, c'est pour nous aider. On y reviendra. Donc on a ici, on met un carbone ici, on met encore un carbone, on met encore un carbone, 1, 2, 3, 4, on met encore un carbone. Donc permettez-moi d'effacer ça. Voilà. Donc j'ai un carbone ici qui fait une double liaison avec un O et qui fait H ici, un carbone, un carbone, un carbone, un carbone, un carbone. Donc ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je pense qu'il y a 6 là-bas. Et lui faire OH ici, H, OH, H, je crois. Non, c'est pas ça. Donc ici, OH, H, OH, H, OH ici et CH2OH. Voilà. CH2OH. Donc voilà un peu ce qu'on a ici. Et on va étudier ces cas. On va étudier vraiment ces cas. Et on va commencer par ce cas-là. Et ça va passer là-bas. Donc l'exercice va être très long. Vraiment désolé. Mais c'est pour nous montrer ce qu'on n'a pas pu dire dans les leçons. On va le voir ici. Alors, ici, on a ce groupement qu'on me demande de nommer. C'est ça la consigne, de nommer ce groupement. Le nom, on me demande de le nommer ici. Alors, ce groupement ici équivaut à ceci. Ça équivaut à ça. C'est COH ici. Oh, je vais le mettre là. Hein. COH ici. OH. 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 CH2. OH. Donc ce groupement ici équivaut à ceci. Je n'ai rien changé. Regardez, ça fait 1 pour le carbone. Lui là, 1. Lui là, 2 avec le OH qui est ici. Lui là, 3 avec le OH qui est là. Lui là, 4 avec le OH qui est là. Lui là, 5 avec le OH qui est là. Et 6. Tranquille. Donc ici, 6, 6 c'est pareil. Donc c'est le même OH. Et ici, c'est l'aldéhyde. Hein, parce que l'aldéhyde peut s'écrire comme ça. Chaud. Ça équivaut aussi à faire ça. Double liaison avec un H. Si vous voulez, vous mettez le H ici. C'est l'aldéhyde. C'est comme ça, c'est l'aldéhyde aussi. Donc ici, j'ai à faire déjà, je sais que c'est un aldose. Alors, on n'est pas là pour réciter le cours. On aimerait donner des accélérateurs de calcul. Donc ici, c'est un aldose. C'est bon? Voilà. Donc j'ai un aldose ici. Alors je le nomme comment? Aldose, ça me fait déjà 6. On a compté au nombre de carbone, j'en ai 6. Je ne le nomme pas exose. Non. Cette fois-ci, on ne le nomme plus exose. Cette fois-ci, il suffit, je regarde déjà celui qui est là. Je sais que c'est la série D. Donc j'écris déjà mon D. Et je le nomme le glucose. Le glucose. Oh, le glucose. Le glucose, c'est un nutriment qu'on aime tant. C'est un nutriment qui est presque partout. C'est un nutriment favorisé par l'organisme. Le glucose. Voici la formule du glucose. Le glucose est un sucre simple ou monomère de glucides. Donc c'est un ose, c'est le glucose. Comment j'ai fait pour reconnaître que c'était le glucose? Ça, on n'a pas dit. C'est ceci, regardez bien. Déjà, il y en a 6. Il faut connaître déjà qu'il y a 6 carbones. Et la différence, c'est où? Il y a un carbone à gauche, un seul carbone à gauche. Et tout le reste des carbones se trouve à droite. Un seul OH à gauche. Pour reconnaître le glucose, j'ai un seul OH à gauche. Et tout le reste des OH sont à droite.
Et le OH qui est à gauche, ça se trouve où? Il se trouve au niveau du carbone 2. Et c'est très important. Il se trouve au niveau du carbone 2. Ça, on doit le retenir. Il faut retenir ça. Ça, là, c'est pas l'analyse. Ça, il faut retenir. Donc, ça se trouve déjà. J'ai un seul OH à gauche. Ma molécule comme ça, c'est ma droite, ça, c'est ma gauche. Un seul OH à gauche. Et le OH qui est à gauche se trouve où? Au niveau du carbone 3. Au niveau du carbone 3. C'est bon? Pas au niveau du carbone 2, c'est au carbone 3 qui est là. Et encore une autre. Un autre truc très intéressant ici. On va comprendre. Donc ici, c'est pour nommer. C'est à cause de ça que j'ai pris cet exercice-là. CH2. Oh bon, je vais déjà tout passer une bonne fois. Hein. CH2OH ici. Avec, je pense, ACOOH, je crois. Non. Donc, avec ceci, OH. OH, lorsque je laisse ici, il y a des hydrogènes. Lorsque je laisse là, il y a des hydrogènes. Et ici, OH, ici encore, OH, et là, CH2OH. Alors, on me demande de nommer cette molécule. Déjà, cette molécule, regardez bien la configuration de cette molécule. Ce sont des astuces qu'on donne. Regardez bien la configuration de cette molécule. Ça commence par 2 OH à gauche, ensuite 2 OH à droite. C'est bon? Il n'y a pas de fonction. La fonction ici, ça colle. La fonction la plus grande ici, ça colle. Donc, ne me disons pas que c'est un aldose. Non, ce n'est pas un aldose. Pourquoi? Parce qu'un aldose, il faut qu'il y ait une fonction soit. Ce n'est pas un ose. Un ose, ce n'est pas un ose. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il faut une fonction soit qui est aldose ou cétone. Ou cétone. Soit aldéhyde ou cétone. Il n'y a pas aldéhyde et cétone ici. C'est tout. Il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas les deux, ça veut dire que ce n'est pas un ose. Ce n'est pas un ose. Il faut qu'il soit aldéhyde, soit cétone. C'est bon? Voilà. Donc, déjà, ici, il y en a 6. Les comptez pour le nombre de carbone parce qu'ici, il y en a 6, comme l'autre. Il y a 6 comme l'autre. Il y a 6 comme l'autre. Donc, c'est à cause de ça que ça sont des noms qu'il faut retenir. Parce qu'on va voir peut-être 6 molécules comme ça qui ont le même nombre de carbone. Donc, ici, c'est question de compter la chaîne la plus longue, c'est mort ici. Donc ici, c'est quoi? C'est manol. Bon, D ici. On va pas mettre des manol. Pourquoi on ne met pas des manol? Tout simplement parce que ce n'est pas un ose. La configuration D et L appartient seulement aux oses. Autrement dit, au sucre simple. Vu que ce n'est pas un sucre simple, ce n'est pas un ose. Donc ne mettez pas des manol. Non, ici, c'est le manol. Manol. Très important. Manol, pourquoi? Parce que il y a 2 OH ici et 2 OH là. C'est très important. 2 OH ici et 2 OH là. L'autre, ici, je laisse ce qui est en haut là. Ici j'ai un OH. Ici j'ai un OH. C'est un CH2. OH ici. Ça fait 1, 2, 4, 5. Il manque un OH. Donc ici, j'ai encore un OH là. Si j'ai encore un OH ici, alors, comment je vais nommer lui là? Lui là, c'est ce qu'on appelle le fructose. Le fructose. Voilà. Donc vous voyez que ce n'est pas des noms systématiques, non, c'est le fructose. Pourquoi c'est le fructose? Parce qu'il y a une double liaison. Voilà. Voilà la double liaison. Cétone, on a trop travaillé l'aldéhyde. Cette fois-ci, c'est cétone. Mais regardez bien pour le fructose, c'est très important. On va faire des exercices. Pour le fructose, regardez bien. La fonction cétone se trouve où? Se trouve au niveau du carbone 2. C'est bon? La fonction cétone se trouve au niveau du carbone 2. Et retenons ceci. La fonction cétone se trouve au niveau du carbone 2. Ne mettez pas cétone comme ça avec une double liaison. Je ne sais pas trop comment vous allez faire ça. Avec une double liaison. Et non, c'est faux. Cétone, carbone 2. Fin. Cétone, c'est carbone 2. Et c'est fini. C'est bon? Donc ça, c'est le fructose. Donc voilà un peu. Donc retenons ces noms, s'il vous plaît. Ça, c'est le fructose. C'est vrai qu'on efface, on pourrait aussi tout écrire. Mais il faut analyser déjà. Fructose. Maintenant, si vous voulez, c'est D-fructose. Hein? D-fructose. Pourquoi D? À cause de lui là. Donc, j'aimerais déjà nous initier avec la série D à cause du groupement OH qui est à droite. C'est bon? On va encore donner encore un autre. L'autre là, en question, c'est ceci. Donc, l'exercice est à votre écran. Juste de regarder. Hein.
OH ici. OH, donc ça ce sont les OH pour ceux qui ne voient pas. OH, OH. OH ici, CH2, OH. Alors, CH2, COH. COOH. Ce n'est pas à retenir cette formule, ça là c'est pas à retenir. Manol aussi c'est pas à retenir parce que ça n'a vraiment rien à voir avec les autres. Prenez ce qui concerne le cours. Mais ici, c'est quoi? C'est acide galactique. Acide galactique. Pourquoi je dis acide galactique? Parce que non seulement je n'ai pas une fonction que je connais, c'est-à-dire que je n'ai pas un COH et je n'ai pas un C double avec un... Je n'ai pas ça. Vu que je n'ai pas ça, ce n'est pas un ose déjà. Mais comment faire pour le nommer lui? Comment j'ai su que c'est acide galactique? Déjà parce que j'ai le groupement acide des deux côtés. C'est bon? Vu que ce n'est pas un ose, pas la peine de mettre des acides galactiques. Ça c'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que le D et le L appartiennent seulement à la série, appartiennent seulement aux oses, c'est tout. Donc voilà un peu. Donc, voilà un peu. Donc, acide galactique. Comment je suis que c'était l'acide galactique ici? Regardez bien, le groupement OH, on a décortiqué. Lorsque c'était le glucose, on a donné des éléments d'indice pour savoir sur le glucose. On a un seul OH qui est à droite et le OH qui se trouve. Un seul OH qui se trouve à gauche. Et le seul OH qui se trouve à gauche là, il est relié au carbone numéro 3. Au niveau du fructose, on a dit que le fructose, lui, la fonction cétone est reliée au niveau du carbone numéro 2. Au niveau bon, là on est maintenant au niveau du galactose, bon, acide galactique. Au niveau de l'acide galactique, on a un carbone qui se trouve à droite. Un seul carbone, le premier carbone se trouve à droite. Le premier OH se trouve à droite. Les deux autres OH se trouvent à gauche et ça termine par un OH qui se trouve à droite. C'est bon? Premier OH, après la fonction principale, lui, il est à droite. Les deux OH qui suivent, eux, ils sont à gauche. Et le dernier OH, lui, il est à droite. Ne forcez pas, c'est le galactose. C'est bon? Mais ici, c'est l'acide galactique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la fonction, on n'a pas l'une des fonctions que l'on connaît. Voilà, donc on va continuer encore avec ceci. Donc, ce que vous voyez là, je ne fais que le réduire ici. COH. Donc, voilà un peu. COH ici, OH ici, OH, 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 CH2, OH. Alors, comme les questions qu'on pouvait répondre, qu'on pouvait poser, est-ce qu'un ose, il y a toujours les OH et le CH2? Oui, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on fait que retrouver ces corps, il y a toujours OH et CH2. Donc, pardon, ne fabriquons pas des oses où il n'y a pas ça. Où il n'y a pas ça. S'il n'y a pas ça, c'est pas un ose, c'est faux. C'est bon? Parce qu'un ose, c'est un poly, c'est une fonction aldéhyde associée à plusieurs fonctions alcool. C'est lui un ose. C'est une fonction aldéhyde à qui on a associé plusieurs fonctions alcool. C'est un aldéhyde à qui on a associé un polyol. Donc voilà un peu. Donc ici, c'est quoi? C'est le mannose. Enfin, le mannose en question. Mannose. Ce qui est différent des manols qu'on avait trouvé là-bas, c'est mannose. Pourquoi mannose? Parce qu'on a deux groupements OH qui commencent au tout début de la chaîne. On a deux groupements qui commencent et ça se termine aussi. Deux groupements qui commencent à gauche et l'autre. Et deux groupements qui se terminent à droite. C'est bon? Donc deux groupements OH à gauche et deux groupements OH à droite. C'est comme ça qu'on a appelé ça mannose. Mannose. Mannose, pourquoi? J'ai ma fonction que je cherchais et c'est bon. Mannose. C'est bon? Donc vous pouvez mettre des mannoses. Pourquoi? À cause de ça également. Et on va terminer par le dernier. Alors le dernier, c'est le galactose. Galactose. Donc voilà un peu. COH, ici, on a un OH, OH ici, OH là, OH, CH2, OH. Galactose. Galactose. Donc voilà un peu. Donc c'est de galactose. Donc si tu es d'accord, on va refaire tout ça. On
on va refaire mannose, galactose, etc. Donc, on va essayer d'aligner ça cette fois-ci. Donc, ici, je dessine premièrement le glucose. Alors, glucose, c'est ma fonction aldéhyde. OH ici, un seul OH là. OH, OH, CH2, OH, et j'écris en bas glucose. C'est bon? Ensuite, j'ai ceci. J'ai COH ici, double liaison, OH à gauche, OH, OH, CH2, OH, ici j'ai mon fructose. Ensuite, je fais ceci encore. J'ai mon COH ici, j'ai mon OH ici, ici encore, j'ai encore mon OH, ici OH, ici OH, CH2, OH, ça me donne mon mannose. C'est bon? Et enfin, c'est le dernier. J'ai mon COH ici. Ici, j'ai mon OH. Ici, OH. Ici, OH. Je crois. Et ici, OH, CH2, OH ici. Et ici, je vais appeler ça comment? Galactose. Galactose. Donc, voilà un peu. Donc, être juste pour savoir comment maîtriser ça. Le fructose, c'est très facile. Il faut juste qu'il y ait la double liaison. Mais pour le glucose, avec ses contemporains, avec ses frères, il suffit juste de voir qui est à gauche, qui est à droite. Il suffit juste de voir les OH, c'est très important. Donc moi, je t'ai donné une méthode qui n'est pas peut-être très fiable, mais à toi déjà de trouver le point d'Achille. Voilà quoi, le point d'Achille de ces formules-là. Donc c'est un peu ça. Et on va passer à la comparaison de deux groupements très importants qu'on vient de voir.